Bonjour à tous, alors cette semaine, comme vous voyez, plein de nouveautés, dont notamment 5 sorties Glénat, donc celles que vous attendez tous, Tokyo Revengers, où du coup Takemichi essaye de s'en sortir avec ses nouvelles prédictions. Ensuite, nous avons le manga un peu trash, Chainsaw Man, le 11e tome. Il devait normalement se terminer au 10e tome, mais du coup, l'auteur continue ses aventures, donc à vous de voir comment cela se passe. Ensuite, nous avons Dragon Ball Super, le tome 15 qui va ravir vos préadolescents. Donc n'hésitez pas aussi, c'est vraiment super. Le dernier tome est sorti en juillet, donc là je pense que vous serez tous contents de retrouver des nouvelles aventures. Ensuite, nous avons Shangri-La Frontier, le tome 2. Donc là, le héros principal se retrouve un peu désarmé car il a perdu un pouvoir, donc il va essayer de s'en sortir malgré cet handicap. Ensuite, nous avons la très belle fresque de science-fiction Terrarium qui sort son tome 3. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est un peu comme Fullmetal Alchemist, hein. Il y a une héroïne du coup et son frère qui est un robot. Retrouvez également les aventures de Spy Family, le tome 6, avec ce nouveau personnage qui entre en jeu, Nocturna, qui est du coup une concurrente de la fausse épouse, de la fausse famille d'espions. Ensuite, nous avons de très beaux mangas également, L'Atelier des Sorciers, le tome 9, avec Les Enfants de la Baleine, le tome 18. Donc vraiment de très belles couvertures et de très beaux dessins. Donc bon, je sais que c'est un peu long pour débuter, mais voilà, c'est vraiment de très jolies histoires. Cette semaine, il y a également deux nouveautés, Yakuza Réincarnation, voilà, donc c'est un Yakuza qui se trouve réincarné en jeune fille après avoir été assassiné et qui se retrouve dans un monde fantaisiste. Ensuite, nous avons Hellbound, l'enfer, donc une série qui se termine en 2 volumes. Donc à la base, c'est un webtoon coréen et du coup, il s'est retrouvé adapté en manhwa. Donc c'est par le réalisateur du Dernier Train pour Busan, donc je vous conseille de le lire. Voilà. Des personnes ont 5 heures à vivre avant de se retrouver en enfer et malheureusement, ils s'y retrouvent. Donc à vous de suivre cette histoire assez trash. Enfin, nous avons également des coffrets qui sont sortis, donc c'est vraiment des bonnes idées cadeaux pour Noël. Donc vous avez les coffrets d'Attaque des Titans, donc là c'est les 8 premiers tomes. Ensuite nous avons Iruma à l'école des sorciers, donc c'est vraiment un shonen sympa pour les enfants dès 11 ans. Voilà, et si vous aimez aussi les sorciers, vous avez Mashal, les 3 premiers tomes, donc c'est aussi vraiment cool. Après il y a toujours Eden's Zero, donc par l'auteur de Fairy Tail. Et puis il y a également Solo Leveling, voilà, donc les 3 premiers tomes sont ensemble. Voilà, et bien c'est tout pour ces coffrets. Nous venons de parler des mangas que vous avez lus, mais pour ceux que vous avez déjà lus et que vous souhaitez revendre, les meilleures reprises en cash ou en échange, c'est ici. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.